Bienvenue dans cette petite capsule que je ressens de faire depuis quelques jours déjà. Et j'avais juste envie de savoir, déjà pour moi personnellement, puis j'ai juste choisi de vous le partager finalement, par quelle vibration nous allions être touchés à partir du 1er janvier de cette année, donc d'ici 2 jours. Enfin, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. J'avais juste envie de me tourner vers mes cartes pour avoir une petite idée des vibrations qui allaient être pour nous et qui allaient nous impacter surtout en ce début d'année 2020. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez pu passer de joyeuses fêtes et puis que ce réveillon soit pour vous source de joie et de partage surtout. Y a-t-il autre chose? Non, visiblement pas. Visiblement, les 2 premières cartes. Alors, la première carte vient nous parler de la valeur existante. Et c'est la déesse Matangi qui se présente à nous pour ce début d'année. Merci à elle déjà de signifier sa présence. La pierre qui est la sienne s'appelle héliotrope, pour ceux et celles qui connaissent bien la lithothérapie. Eh bien voilà, peut-être que vous saurez de quoi elle parle. Moi je la connais pas du tout, cette carte, cette pierre-là. Je n'avais jamais entendu son nom. Je vous lis le petit message qui concerne cette carte. Nous vous offrons la force de la valeur existante. Il est bien normal que l'énergie créatrice se nourrisse de bonnes occasions, d'idées et de formes neuves. Toutefois, il lui est également possible de s'attacher à exploiter une valeur existante et à la polir jusqu'à ce qu'elle reluise de lumière divine. Il est parfois nécessaire de se défaire du passé pour prendre un nouveau départ. Il peut aussi être utile d'y puiser des éléments précieux pour l'avenir, dès lors qu'ils baigneront dans la lumière de votre créativité. Ne laissez pas votre enthousiasme et votre envie d'avancer vous empêcher de profiter de ce qui existe déjà. Voilà, et bien moi, tout ce que je ressens par rapport à cette carte, eh bien c'est que tout simplement, il y aura peut-être besoin pour certains et certaines de vous défaire totalement de certaines choses qui sont encore de votre passé et qu'il va falloir véritablement lâcher de manière définitive. Par contre, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir garder pour pouvoir les développer à quelque part. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être des choses qui vous sont utiles encore aujourd'hui et que vous avez envie de transformer ou de développer ou tout simplement d'améliorer par rapport à ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Je pense par exemple, l'exemple qui me vient maintenant, c'est peut-être une commode qui est dans votre appartement, qui n'est plus de bon goût, qui ne vous plaît plus. Il n'est pas forcément nécessaire de la jeter, il peut être utile, il peut être agréable même, de tout simplement de la rénover, de la restaurer, de la remettre au goût du jour, de la customiser comme on dit. Eh bien, ça peut être le cas pour bien d'autres choses dans votre vie. Il y a peut-être des relations que vous pouvez voir améliorer, à condition d'y mettre bien sûr de l'énergie, de l'amour surtout, de la lumière, comme c'était indiqué dans le texte. Il peut s'agir de votre domaine professionnel également. Peut-être que votre place actuellement ne vous plaît plus telle qu'elle est aujourd'hui, mais que tout est possible. Vous pourriez peut-être demander à transformer certaines choses par rapport à ce domaine professionnel. Et par rapport bien sûr au domaine amoureux, eh bien c'est la même chose. Peut-être que votre relation actuelle ne vous convient plus telle qu'elle est aujourd'hui et qu'avec un peu de communication, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de compréhension, eh bien il est peut-être possible de réaménager votre relation pour quelque chose qui vous conviendra mieux. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc la valeur existante pour moi, c'est tout n'est pas toujours à jeter, tout n'est pas toujours à balayer. Des fois, il est juste nécessaire de transformer, de customiser, d'éclaircir à quelque part. Je vous dis ça parce que je reçois des images avec de la lumière, il y a quelque chose
comme des choses qui sont auréolées de lumière. Et ça peut concerner voilà, vos différentes situations de vie actuelles. La deuxième, c'est Michael, hein, c'est notre archange Michael. Merci à lui également d'être présent, de signifier qu'il est là, qu'il est présent pour nous et qu'il peut nous aider si telle est notre demande. Et la pierre qui l'accompagne est le lapis-lazuli. Alors je vous montre la carte parce qu'elle est très très belle. Je trouve elle a une belle couleur et une très très belle vibration. Et son message vient vous parler de vision. Alors pour moi c'est comme ça, sans lire le petit message, ce que je vois c'est ça a trait avec notre troisième œil. Hein. Il sera peut-être question de véritablement travailler à développer cette vision intérieure pour pouvoir justement améliorer ce qu'il y a à améliorer, changer, transformer, lâcher aussi dans les différentes situations qui peuvent vous concerner. Je vous lis quand même le petit message de la carte. Nous vous offrons la vision, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Vous avez de nombreux talents ainsi que la capacité à les utiliser, de même que votre temps et votre énergie. Nous savons que votre cœur est en quête de sens. Vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, même si vous avez tant de projets que vous n'êtes pas sûr de les mener à bien. Vous avez besoin d'une vision qui donne un sens à tout cela. Vous ne savez peut-être pas comment mettre à profit l'ensemble de vos rêves et de vos talents, mais tout est possible grâce à l'amour, à son intelligence créative et à sa sagesse. L'univers réglera les détails. Nous allons donc vous envoyer une vision correspondant à votre calendrier divin et au stade où vous en êtes actuellement. Eh ben, c'est exactement ce que je ressentais déjà avant de vous lire le texte, et les images qu'on m'envoyait, c'était vraiment quelque chose comme une espèce de tableau qu'on allait présenter, qu'on devait peut-être voir sous tous ses aspects, en fonction de ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, en fonction d'où l'on est et surtout en fonction de d'où l'on va. Donc il y a peut-être du recul à prendre en ce début d'année pour réévaluer les situations dans lesquelles vous vous trouvez, celles que vous voulez voir se transformer, et bien voilà, la valeur existante est là pour vous dire il y a des situations qui peuvent être gardées, mais pas sans transformation, pas sans changement, pas sans élévation, c'est ce qu'on me dit maintenant. Et il y a d'autres situations qui méritent peut-être que vous preniez du temps, que vous preniez un peu de recul pour pouvoir justement poser un regard beaucoup plus élargi, j'ai envie de vous dire. Quelque chose de plus large. C'est une vision d'ensemble sur ce que vous avez dans les mains, sur ce que vous aimeriez développer dans votre vie future, sur ce que vous ne voulez plus également, pour ne pas perdre de l'énergie dans des activités ou dans des choses qui ne valent plus la peine d'investir finalement. Et que cette énergie que vous allez récupérer de toutes ces vieilleries que vous n'allez pas garder, eh bien vous pourrez la mettre dans des choses qui vont vous porter et qui vont certainement vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller, tout simplement. Ça, c'est ce que je ressens. Je vais demander quelques petites précisions, peut-être, s'il y a des précisions à donner par rapport à ces deux cartes vibratoires. Alors ça, c'est vraiment, on va dire, les vibrations. C'est vraiment cette vibration de... Finalement, c'est comme un bilan, c'est ce que je ressens. C'est comme si on vous demandait de faire un bilan cette début d'année, puisque peut-être que certains d'entre vous sont encore en vacances et que vous avez peut-être du temps pour justement prendre du repos, regarder vos situations, analyser celles qui vous apportent de la joie, du réconfort, analyser celles qui vous apportent plus rien à part peut-être des sentiments négatifs, et puis tout simplement mettre en route quelque chose qui vous amènera vers votre propre lumière, ou en tout cas qui vous permettra de développer votre lumière. Y a-t-il des précisions?
donné. Oui, oulala, je vais peut-être m'arrêter là. Tout est venu en un paquet. Alors, la première carte qui vient parler d'épreuve. Alors oui, peut-être bien que lors de ce bilan qu'on nous invite à mettre en route, visiblement, eh bien, pour certains et certaines, il s'agira peut-être d'épreuves. Hein, s'il y a des choses qu'il vous faut lâcher, s'il y a des choses qu'il faut transformer, il pourrait bien s'agir d'épreuves. Par contre, ce que je sens, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va être très lourd. Ça va demander des efforts, ça va demander de l'énergie, bien sûr. Et peut-être qu'en cette fin d'année, vous êtes un peu fatigué et donc de mettre en route quelque chose maintenant vous paraît un peu insurmontable, on va dire. Et en même temps, on me dit que non, parce que l'énergie vous sera donnée. Alors si je peux vous parler tout simplement de ma situation personnelle, moi je sais par exemple que j'ai entrepris la démarche de vouloir changer de domicile, mais pour faire ce changement, il me faut commencer par trier toutes mes affaires, et notamment ma cave. Et oui, comme tout le monde, j'arrive en fin d'année, je suis fatiguée, j'ai quelques jours de congé qui se profilent pour moi. Je sais que je vais devoir faire ce tri, et en même temps, eh bien, je me sens fatiguée, mais je m'en remets à l'univers, et je sais que l'univers, lorsqu'il sera bon pour moi de faire ce tri, me donnera l'énergie. Il suffit tout simplement que je m'écoute, et que je le fasse que lorsque je ressentirai l'énergie nécessaire pour le faire. Alors voilà, c'est un petit exemple très personnel qui peut peut-être vous permettre de mieux visualiser, de mieux comprendre dans la matière ce que je veux dire par épreuve. Alors je ne veux pas dire que c'est une épreuve de trier ma cave, mais par contre le fait de faire l'effort d'y aller, oui, pour moi est une forme d'épreuve, mais ce n'est pas insurmontable non plus. Voilà, bien, c'est exactement ce que je vous disais, les messages. Alors, pour moi, les messages, c'est vraiment ce que vous allez ressentir. Lorsque j'imagine maintenant trier ma cave, si je devais le faire maintenant, je n'en aurais clairement pas l'énergie parce que maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est ce tirage. Ce n'est pas aller trier ma cave. Et donc, pour ça, il a fallu que j'écoute mon fort intérieur. Donc, les messages qui me viennent de l'intérieur. Et c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi. C'est ces messages qui viennent de notre petite voix et qui nous indiquent, voilà, maintenant il est temps, et l'énergie arrive au moment où vous le ressentirez. Alors Nadir, pour moi, c'est la carte qui veut tout dire et rien dire en même temps. Dans ce cas-là, pour moi, c'est... Il pourrait, pour certains ou certaines d'entre vous, arriver que vous vous sentiez un peu perdu. Moi, je sais, par exemple, si je reprends encore mon exemple de la cave, c'est qu'à un moment donné, je vais avoir beaucoup de choses qui vont être voilà, éparpillées un peu partout et je vais peut-être me sentir un peu submergée par toutes ces affaires. Par contre, je n'oublie pas que à la fin de ce travail, eh bien, ça va me permettre d'éclaircir, ça va me permettre de me sentir plus légère. Et lorsque je me sentirai submergée, eh bien, je vais me reconnecter à cette conviction que je vais me sentir mieux après. Donc ça, c'est vraiment le petit point blanc qu'indique cette carte. C'est n'oubliez pas que même si vous vous sentez perdu dans ces épreuves qui peuvent se présenter devant vous et que vous ne saurez pas forcément où aller, si vous vous faites confiance, vous écoutez les messages qui viennent de vous, vous saurez retrouver la lumière au bout du tunnel. C'est ce que m'indique cette carte par rapport à ce tirage-là. La vision. Alors, pour moi, la carte des frères vient tout simplement... Elle m'indique qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, soit dans les amitiés, soit dans les amours, soit dans la famille, hein, vous aurez peut-être besoin de certains liens qui soient fraternels, qui soient amoureux, qui soient amicaux, pour entreprendre de regarder certaines de vos situations avec du recul, pour avoir
un regard plus large, plus ouvert, on va dire. Et peut-être que ces liens que vous allez, enfin ces personnes avec qui vous allez peut-être partager vos désirs, vos envies, votre vision pour cette année 2020, comme on fait très souvent lors du réveillon ou dans les jours qui suivent. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme bonne résolution? Enfin voilà. Eh bien, peut-être qu'avec les gens avec qui vous allez partager ces idées, ces envies, ces désirs, vous permettront d'éclaircir encore plus votre avenir, à quelque part. C'est ce que je vois là. Je vois des échanges avec des gens qui vous sont très proches. Votre meilleur ami ou votre compagnon avec qui vous partagez votre vie, ou votre compagne bien sûr. Mais c'est des gens, c'est des êtres avec qui vous vous sentez vraiment très très proches. Et ces gens vont participer à quelque part à l'élaboration du plan que vous allez peut-être mettre en route pour aller vers ce que vous désirez. Alors c'est magnifique parce que la carte d'après c'est bénédiction. Hein. Vous êtes, les projets que vous avez peut-être envie de réaliser sont bénis, sont sous la bénédiction des cieux. Et je sens aussi que ces échanges que vous pourriez peut-être avoir seront toutes des bénédictions. Alors peut-être parfois un peu caché, bien sûr, hein, parce que c'est pas toujours très clair, mais on vous assure que tous ces projets seront bénis parce que regardez, la carte qui tombe après, c'est la lumière. Donc moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Si vous avez des projets, s'il y a des choses qui vous habitent depuis très longtemps ou même depuis peu, n'hésitez pas. Mettez en place ce qu'il faut, ce qu'il est nécessaire de faire pour que vous puissiez avoir un jour ces projets, ces désirs se réaliser, se concrétiser dans votre propre matière, parce que la carte de la lumière, et si vous voyez, vous avez les parfaits opposés dans le même tirage. Hein. Mais cette carte-là, il y a toujours un petit point lumineux. Donc pour moi, c'est faites-vous confiance, écoutez votre ressenti, faites un tri à quelque part dans les différentes situations de votre vie. Prenez du temps pour faire une forme de bilan sur les dernières années ou tout simplement sur l'année 2019 pour vous donner la chance de commencer 2020 sous des auspices lumineux pour vous, pour votre bien-être et pour votre avenir. Et la dernière carte qui tombe, eh bien, c'est le temps. Donc visiblement, il sera question de prendre votre temps pour faire toutes ces démarches, d'avoir de la patience, bien sûr. Hein. Faites preuve de patience vis-à-vis de vous-même déjà. Et si tout ne se concrétise pas au moment où vous auriez envie que ça se passe, eh bien, sachez garder patience. Sachez prendre votre mal en patience, puisque tout est planifié dans le grand calendrier divin pour vous. Faites confiance à l'univers qui saura vous amener les bonnes situations, les bonnes personnes au bon moment. Et fiez-vous à ces petites synchronicités. N'essayez pas d'accélérer le mouvement si vous voyez que les choses prennent plus de temps que ce que vous n'imaginiez. Eh bien, sachez vous en remettre à l'univers et dire oui, ok, si ça doit prendre du temps, c'est que c'est juste pour moi, tout simplement. Et je m'en remets à la main universelle pour ça. Et pendant ce temps, vous avez aussi tout loisir de vous reposer, de vous ressourcer pour pouvoir continuer justement dans cet élan de créativité et éventuellement de projets à concrétiser. C'est un très beau tirage. Pour moi, c'est très beau ce qu'on nous indique là pour à partir du 1er janvier. C'est très... Il y a une énergie comme ça qui monte, qui est porteuse. Et je trouve ça très sympathique à ressentir et je m'en réjouis déjà puisque je suis autant concernée que vous. Je sais que moi j'ai plein d'idées dans la tête, j'ai plein de choses que j'ai envie de concrétiser et vraiment ce tirage m'encourage et me montre vraiment que oui,
Je suis sur le bon chemin et je sais que je vais pouvoir y aller l'esprit tranquille. Allez, je vais demander à Gaïa. Je vais demander à Gaïa pour cette fois. J'ai envie de demander à Gaïa s'il y a quelque chose à nous dire en fonction de ces énergies, de ces vibrations-là qui nous concernent. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme petit conseil, petit soutien? Voilà. Là, je vais les prendre dans l'ordre. Retrouvailles avec votre véritable nature. Alors là, je ne suis pas du tout surprise, hein, puisqu'il est question à quelque part, hein, si je résume un peu, il est question quand même de faire un bilan pour pouvoir justement garder ce qui est bon pour nous, même si on doit un tout petit peu le transformer, le customiser, l'améliorer et l'illuminer à quelque part. Mais c'est pour aller vers votre véritable nature, c'est une guérison à quelque part. Et quoi de mieux qu'un bilan pour pouvoir nous permettre justement de dire ok, ça me sert plus à rien, je jette, ça c'est quelque chose que j'ai envie de garder mais qui ne me correspond plus tel qu'il est, alors je vais essayer de le transformer et ainsi de suite, hein, pour pas partir dans la répétition. Pour moi c'est une guérison, mais pour vous permettre justement d'être soit dans un logement, soit entouré de personnes qui vous correspondront beaucoup mieux et qui vous permettront justement d'aller vers votre vraie nature. Et là, je ressens vraiment la vibration avec cette carte-là. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un tri que vous allez faire dans vos relations, dans le relationnel, qu'il soit amoureux, familial, amical. Il y aura peut-être de véritables à faire et surtout de nouvelles rencontres peut-être sur sur d'autres vibrations justement, peut-être des vibrations plus vraies, plus authentiques. Et ces vibrations-là vont forcément améliorer votre état d'être, votre état d'âme et vous permettre peut-être de retrouver le chemin de votre véritable nature. Moi, c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Un joyau dans les larmes, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, et bien voilà, ça c'est la suite. Hein. Bien sûr que lorsqu'on décide à quelque part de se séparer de certaines choses, hein, qu'il s'agisse d'objets, qu'il s'agisse de relations, qu'il s'agisse de métiers ou de tout ce qui pourrait vous correspondre à quelque part, c'est une forme de petit deuil. Hein, lorsqu'on se sépare d'une personne, c'est un deuil. Lorsqu'on se sépare d'un animal, c'est un deuil. Lorsqu'on se sépare d'un logement, c'est un deuil. Chaque séparation représente une forme de petit deuil. Mais quand on lit un joyau dans les larmes, c'est simplement que ces deuils sont à traverser pour retrouver une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de relation avec soi-même et forcément avec les autres. Donc une forme de reconnexion émotionnelle et spirituelle à soi-même et avec le monde qui nous entoure. Mais bien sûr que qui dit séparation forcément dit deuil. C'est une très belle carte, effectivement. Voilà, je vais demander à la source mais je vais demander à la source des petits messages d'encouragement pour ces premiers pas en 2020. Pour celles et ceux qui auront eu la gentillesse et la patience d'écouter et de regarder ce tirage. Qu'as-tu à laisser comme message? Alors, on vous parle d'anges qui sont avec vous. Les anges sont avec moi. Je vous laisse regarder la carte parce qu'elle est très belle. Elle est un peu dans les mêmes couleurs que celle de l'archange Michael, comme par hasard. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Alors, je vous rappelle qu'ici, vous aviez l'archange Michael hein, qui s'était présenté à vous
pour signifier sa présence à vos côtés. N'hésitez pas, si vous êtes adepte des prières ou dans vos méditations, à invoquer la présence de Michael et demandez-lui peut-être de vous donner cette vision, une meilleure vision, ou de vous permettre d'élargir votre vision. Et là, eh bien, la source vous dit tout simplement d'avoir confiance. Même si ces projets vous paraissent actuellement insurmontables, n'ayez pas peur. Remplacez cette peur par de l'amour pour vous, puisque vous êtes protégé par des ailes d'ange. Merci pour ce beau message. Il vient vous rappeler votre libre arbitre, l'importance de vos choix, l'importance d'être responsable de vos choix et de garder en tout temps et j'ai envie de dire contre vents et marées votre libre arbitre. La réponse à votre question est non. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient une question avant de commencer cette vidéo. Eh bien voilà. Visiblement, c'est une réponse négative. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais déjà au début du tirage. Prenez du temps pour vous recentrer, pour pouvoir faire cette espèce de bilan, ce tri qu'il y a à faire. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître à bord, vous êtes seul capitaine dans votre propre bateau. Et donc, vous êtes absolument responsable de chacun de vos choix. Et la dernière vient vous parler de guidance. Alors, je ne peux m'empêcher de vous remontrer la carte de la vision. C'est encore, pour moi, de cette vision élargie. Donc, moi, quand j'ai vu cette carte, j'ai vraiment vu le troisième œil. Quelque chose de très ouvert au niveau du troisième œil. Donc, c'est vraiment peut-être développer votre vision intérieure à travers des méditations pour ouvrir ce chakra du troisième œil, ou aidez-vous, demandez de l'aide. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont comment vous dire, adeptes justement de tout ce qui est méditatif, qui peuvent peut-être vous aider à développer chez vous ce troisième œil. Je vous rappelle que vous aviez la carte des frères et moi j'ai vraiment ressenti que c'était lié à un entourage, quelque chose de vraiment très très fort dans les liens. Ça peut être une âme sœur aussi, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes. Alors, que nous dit la guidance? Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Eh bien voilà, c'est vraiment ça. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de faire du tri en ce début d'année pour libérer les anciennes énergies, libérer l'espace pour que de nouvelles énergies reviennent. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette carte-là, à ces deux cartes de la Terre Gaïa. Faites confiance à l'univers. Les synchronicités seront certainement au rendez-vous si vous êtes attentif, si vous arrivez à rester centré dans l'instant présent, bien sûr, présent à vous-même et dans l'instant présent. Eh bien, vous allez pouvoir capter ces synchronicités, pouvoir les interpréter si vous êtes à l'écoute de votre cœur, si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous allez entendre à l'intérieur de vous. Tout ceci sont des guidances et seront des guidances qui vont vous aider dans ce qu'on nous invite à faire vibratoirement parlant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider un petit peu. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Partagez avec vos amis, peut-être que d'autres personnes pourraient profiter également de
de cet éclairage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche qui se trouve juste à droite en bas de votre écran, hein, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos qui vont être publiées. En attendant, eh bien moi je vous souhaite un très très bon début d'année. J'espère que tout se passera bien pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous embrasse, à très vite.